Bonjour chers apprenants, je suis M. Khouma, responsable du cours Technologie des ordinateurs, qui est la suite du cours d'architecture des ordinateurs sur la logique combinatoire. Ce cours va étudier principalement les circuits séquentiels et leurs applications. Et une question qu'on va se poser, quelle différence y a-t-il entre un circuit combinatoire et un circuit séquentiel? Pour un circuit combinatoire, la sorte ne dépend que des entrées, alors que pour un circuit séquentiel, la sorte dépend non seulement des entrées, mais aussi de l'état du circuit. Et pour les circuits séquentiels, nous avons les bascules. La bascule RS, la bascule RSH, la bascule D, la bascule T et la bascule JK. Je vais présenter d'abord la bascule RS. Donc, elle peut être réalisée à l'aide des portes NAND ou bien des portes NOR. Pour notre cas de figure, elle est réalisée à l'aide des portes NOR. Et au niveau de cette bascule, nous avons deux entrées R et S et deux sorties complémentaires Q et Q bar. Nous considérons Q de T comme étant l'état présent du circuit et Q de T plus 1 comme étant l'état futur du système. Et à partir donc des deux entrées R et S et de l'état présent, nous avons établi donc la relation Q de T plus 1 et Q de T plus 1 bar. Donc Q de T plus 1 qui est égal à R bar Q de T et Q de T plus 1 bar est égal à S bar Q de T bar. Comme nous avons 2 bits à l'entrée, on doit avoir 4 combinaisons possibles. Pour la première combinaison, nous avons R égale 0, S égale à 0. Donc, on remplace à chaque fois R par sa valeur et S par sa valeur au niveau des deux équations, à savoir Q de T plus 1 et Q de T plus 1 bar. Et nous obtenons Q de T plus 1 égale à Q de T et Q de T plus 1 bar est égal à Q de T bar. Donc là, on constate que l'état futur est égal à l'état présent. Donc, il y a ce qu'on appelle une mémorisation de l'état du système. Et pour la combinaison R égale à 0, S égale à 1, nous avons Q de T plus 1 qui est égal à Q de T et Q de T plus 1 bar est égal à 0. Mais comme les deux sorties sont complémentaires, si on a Q de T plus 1 bar égale à 0, donc Q de T plus 1 sera égal à 1. Donc là, on a ce qu'on appelle une mise à 1. Donc pour R égale à 1 et S égale à 0, nous avons Q de T plus 1 qui est égal à 0 et Q de T plus 1 bar est égal à Q de T bar. Comme Q de T plus 1 égale à 0, donc Q de T plus 1 bar sera égal à 1. Donc là, on a ce qu'on appelle une mise à 0. Et pour la dernière combinaison, à savoir R égale à 1 et S égale à 1, nous avons Q de T plus 1 égale à 0 et Q de T plus 1 bar égale à 0. Donc là, il y a un problème puisque deux variables complémentaires ne peuvent pas avoir la même valeur. Raison pour laquelle on évite la combinaison R égale à 1 et S égale à 1. Donc fort de tout cela, nous avons résumé ces résultats dans la table de fonctionnement A. Et au niveau de la table de fonctionnement A, nous avons R égale à 0, S égale à 0. On a une mémorisation, R égale à 0, S égale à 1, on a une mise à 1 puisque l'état futur est égal à 1. R égale à 1, S égale à 0, on a ce qu'on appelle une mise à 0. Et pour R égale à 1, S égale à 1, on a Q de T plus 1 égale 0, Q de T plus 1 bar égale 0. Donc on a ce qu'on appelle un état interdit puisque si R égale à 1, S égale à 1, on ne saura pas à quoi est égal à la sortie du circuit. Raison pour laquelle on évite donc l'état 1, 1. Et à partir donc de la table de fonctionnement A, nous obtenons la table B. Et au niveau de la table B, on a 3 entrées et 2 sorties. Donc, et au niveau des entrées, on a les valeurs de R et S plus l'état présent du circuit qui est égal à Q de T. Donc, comme on a 3 bits, on doit avoir 8 combinaisons possibles. Et les combinaisons, c'est de 0 jusqu'à 7. Donc, à chaque combinaison, on regarde la valeur de R et la valeur de S. Donc, pour les deux premières combinaisons, on a R égale à 0 et S égale à 0. Comme on a une mémorisation quand R égale 0, S égale à 0, donc on va recopier donc la valeur de Q de T au niveau de Q de T plus 1. Raison pour laquelle donc là, on a Q de T égale à 0, c'est cette même valeur qui sera reconduite au niveau de Q de T plus 1. Et pour les autres combinaisons, à savoir R égale à 0, S égale à 1, on a deux combinaisons pour ce cas de figure. Donc, quelle que soit la valeur de Q de T, l'état futur sera égal à 1. On appelle mise à 1. Donc, et pour donc, la combinaison 1, 0, quelle que soit donc, la valeur de Q de T, la sortie sera égale à 0. On a ce qu'on appelle une mise à 0. Donc, mais pour les deux combinaisons restantes, à savoir R égale à 1, S égale à 1, donc là, on met ce qu'on appelle un état indéfini. Et l'état indéfini peut prendre deux valeurs différentes. Il peut prendre donc
0, comme il veut prendre 1. Maintenant, à partir de la table B, on a déduit la table de Carnot, donc, qui représente tous les éléments de Q de T plus 1. Donc, on simplifie en appliquant les règles de la table de Carnot. Donc, on retrouve l'équation caractéristique qui est égale à S plus R bar Q de T. Donc, pour maîtriser les circuits séquentiels, à savoir la bascule RS, il faut savoir tracer son chronogramme. Et pour tracer son chronogramme, il faut maîtriser ces tables de fonctionnement. Donc au niveau de ce chronogramme, nous avons la valeur de R et la valeur de S. Et à chaque fois, on regarde la valeur de R et la valeur de S et on va se référer au niveau de la table de fonctionnement pour déterminer Q de T. Et si une fois qu'on détermine Q de T, on aura Q de T bar, qui est l'inverse de Q de T. Pour la première combinaison, on a 0, 0, puisque l'état initial c'était égal à 0, on a ce qu'on appelle une mise à 0, une mémorisation. Et pour la deuxième combinaison, on a 1, 0. 1, 0, c'est mise à 0. Donc là, on met à 0 la valeur de Q de T. Et pour la combinaison suivante encore, on a 0, 0. Puisqu'au départ, on avait 0, donc on a mémorisé, on va reconduire la même valeur. Et pour la quatrième combinaison, on a 0, 1, qui est égal à mise à 1. Donc on met à 1 Q de T. 0, 1, mise à 1. 0, 0, on mémorise la valeur 1 qui est égale à Q de T. Donc c'est comme ça qu'on trace le chronogramme d'une bascule RS. Il faudra a priori connaître sa table de fonctionnement. À chaque fois on va se rabattre sur la table de fonctionnement pour pouvoir bien tracer le chronogramme de la bascule RS. Je vais présenter encore la bascule JK. Au niveau de la bascule JK, on a les tables de fonctionnement. Au niveau de la table A, pour les combinaisons J égale 0, K égale 0, on a ce qu'on appelle une mémorisation. Mais pour la combinaison 0, 1, on a ce qu'on appelle une mise à 0. Pour la combinaison 1, 0, on a ce qu'on appelle une mise à 1. Et pour la combinaison 1, 1, on a ce qu'on appelle une inversion. Donc pour ce cas de figure, on autorise la combinaison 1, 1. C'est-à-dire que si l'état présent est égal à 1, l'état futur sera égal à 0 et vice-versa. Maintenant, à partir de la table A, on déduit la table B. Au niveau de la table B, on a aussi 3 entrées et une sortie qui est la sortie future du système. Donc, on a 3 bits. On doit avoir 8 combinaisons possibles et les combinaisons c'est de 0 jusqu'à 7. Et à chaque fois, on regarde la valeur de K et la valeur de J. Pour K égale 0, J égale 0, on a toujours une mémorisation. C'est l'état présent qui sera reconduit au niveau de l'état futur. Et pour les combinaisons 0, 1, on a ce qu'on appelle une mise à 0. Quelle que soit aussi la valeur de l'état présent, l'état futur sera égal à 0. Donc pour la combinaison 1, 0 aussi, quel que soit aussi l'état présent, l'état futur sera égal à 0. Et à partir de la table B, on a déduit la table C qui est la table de Carnot. Donc on prend tous les éléments de la colonne de Q de Q de T et on les recopie au niveau de la table de Carnot, aux bons endroits. Et après on fait les regroupements nécessaires. Et après simplification, on retrouve l'équation caractéristique qui est égale à J Q bar T plus K bar Q de T. Et après avoir étudié la bascule JK, on pourra aussi tracer son chronogramme. Et pour tracer son chronogramme, il faudra regarder le front de l'horloge. Pour notre cas de figure, l'horloge est activée en front montant. Donc la première chose à faire, on répertorie tous les fronts montants de la bascule JK. Et la bascule va changer de valeur à chaque front montant. À l'état initial, tout le monde est à 0. Donc on a J égale 0, K égale 0 et Q de T égale à 0. Mais le premier front montant, on va regarder juste au niveau du front montant quelle est la valeur de J et quelle est la valeur de K. Donc là, on a J égale 0, K égale à 0. Donc là, on va mémoriser l'état présent au niveau de l'état futur. Et cette même valeur sera maintenue jusqu'au prochain front montant, puisque la bascule change de valeur à chaque front montant. Donc on a 0 jusqu'au prochain front montant et au niveau de ce front montant, on arrête. Ensuite, on regarde la valeur de J et de K. Pour le deuxième cas, on a J égale à 1 et K égale à 0. Donc là, on a ce qu'on appelle une mise à 1. Donc Q va passer de 0 à 1 et c'est cette même valeur aussi qui sera maintenue jusqu'au prochain front montant pour décider sur la nouvelle valeur de Q de T. Et là, on a ce qu'on appelle au niveau du troisième front montant, J égale à 1 et K égale à 1. Donc on a ce qu'on appelle une inversion.
puisque l'état présent est égal à 1, donc l'état futur doit être égal à 0. Donc c'est ce principe qu'on va utiliser pour tracer n'importe quel chronogramme d'une bascule, que ce soit la bascule JK, la bascule D, la bascule RSH, etc., etc. Donc à chaque fois, il faudra donc bien répertorier le front de la